du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, Jésus, le Fils de l'homme, est devenu le premier-né d'entre les morts. Alors que la noirceur recouvre notre terre, l'Église célèbre le Christ, lumière du monde et Seigneur de l'univers. Nous entrons dans la célébration la plus importante de l'année, la fête des fêtes, puisqu'elle commémore la résurrection du Christ, victoire définitive de la vie sur toute mort. En écoutant la parole et en célébrant les sacrements, laissons notre espérance se renouveler et notre joie surabonder. Exultons ensemble en proclamant le nom de Dieu, accueillons sa lumière qui surgit du milieu de la nuit. Puis nous accueillerons les nouveaux baptisés qui seront dans cette nuit dans notre paroisse, Corinna, Yaniv et Yeshua. Par le rite de l'eau, nous nous rappellerons notre baptême, par lequel nous sommes devenus membres du corps du Christ. Enfin, nous nous approcherons de la table eucharistique pour communier au Seigneur Jésus, notre pain de vie. Je vais maintenant bénir ce feu qui vous sera par la suite aussi transmis. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as donné au monde la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui jaillit dans la nuit. Mets en nous comme un feu le désir de parvenir avec un cœur pur à la fête de l'éternelle lumière, avec Jésus le Christ, pour les siècles des siècles. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Exultez dans le ciel, exultez dans le ciel, multitude des anges,
Exultez, célébrez les mystères divins, résonne trompette du salut, pour la victoire d'un si grand roi. Que la terre elle aussi soit heureuse, irradiée de tant de feu, illuminée de la splendeur du roi éternel. Qu'elle voie s'en aller l'obscurité qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église notre mère, parée d'une lumière si éclatante, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation de tous les peuples. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix dans tous les langues du cœur et de l'esprit le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer rouge à pied sec. Voici la nuit où le feu d'une colonne lumineuse a dissipé les ténèbres du péché. Voici la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ, nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux du séjour des morts. Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous, inestimable choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu as livré le Fils. Il fallait le péché d'Adam, que la mort du Christ abolit. Ô bienheureuse faute qui nous valut pareil rédempteur, car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire, œuvre des abeilles, que la Sainte Église t'offre par nos mains. Aussi, nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge consacré en l'honneur de ton nom brûle sans déclin pour dissiper
les ténèbres de cette nuit. Qu'il te soit d'un parfum agréable et joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, cet astre sans pareil qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils, revenu du séjour des morts, qui répand sur le genre humain sa lumière et sa paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à éteindre vos sièges, à vous asseoir. Nous entrons maintenant dans la grande liturgie de la parole de Dieu que nous allons entendre. En cette veillée, nous prendrons le temps de raconter notre histoire sainte, nous rappelant que Dieu a fait savoir à qui il est, quel est son projet pour nous et quelles actions il accomplit en faveur des siens et de l'humanité entière. Son amour nous crée, nous soutient, nous libère et nous sauve. Le Seigneur nous offre sa vie. Laissons-nous émerveiller par quelques-uns des plus beaux passages des Écritures. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans
il les garde en réserve. Toute la terre, Seigneur, est remplie de toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de toi. Prions. Seigneur Dieu, tu as créé l'être humain d'une manière admirable et tu l'as racheté d'une manière plus admirable encore. Nous t'en prions. Donne-nous de résister aux attraits du péché par un esprit de sagesse et de parvenir ainsi aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. La prochaine lecture sera à la page 66 de vos prions. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, dans toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent,
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël et la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatons de sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatons de sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatons de sa gloire. Prions. Seigneur Dieu, dans la lumière de la nouvelle alliance, tu as donné leur sens aux merveilles accomplies autrefois. On reconnaît dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale, et le peuple délivré de la servitude préfigure les sacrements du peuple chrétien. Fais que toutes les nations, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérées en recevant ton Esprit. Par le Christ notre Seigneur. La prochaine lecture à la page 73.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'il avait versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, « C'est le peuple du Seigneur et ils sont sortis de son pays. » Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon nom saint que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre-nous à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir par le Christ notre Seigneur. Alleluia.
Prions. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils et des filles, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre tremblante. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, que vous proclamiez dignement son évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine
Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, réunis en cette nuit très sainte, que signifie pour vous Pâques? En cette nuit très sainte, l'Église célèbre la résurrection du Christ, sans laquelle nous ne serions pas rassemblés en ce moment, en ce lieu. Si le Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ici cette nuit. En ressuscitant Jésus le matin de Pâques, le Père vient briser le long silence du Vendredi saint. Et par ce geste, il manifeste son plein accord face à tout ce que Jésus a dit et accompli au cours de son ministère public. En cette nuit très sainte, la liturgie de l'Église affirme haut et fort que la résurrection du Christ est l'annonce prophétique que la mort et les forces du mal n'auront jamais le dernier mot. Le dernier mot appartient déjà et appartiendra au Dieu vivant et créateur de la vie. La victoire finale sur les ténèbres, sur la mort et les forces du mal à l'œuvre dans le monde, appartient désormais à notre Dieu. Un jour, la lumière l'emportera définitivement sur les ténèbres, la vie sur la mort et le bien sur le mal. La résurrection du Christ en est le premier fruit. Comme dans un match sportif, la résurrection du Christ marque un tournant où désormais la victoire est assurée, même s'il faut continuer à fournir de nombreux efforts pour obtenir la victoire. En cette nuit très sainte, en cette église cathédrale, et partout à travers le monde, des personnes seront baptisées. Je lisais qu'en France, cette nuit, 12 000 adultes ont été baptisés. Parce que je tiens compte du décalage horaire. 12 000 adultes entre 20 et 30 ans ont été baptisés. C'est un record en France. Chez nous, nous aurons une adulte et 2 jeunes d'âge scolaire qui seront baptisés tout à l'heure. Et ça, pour notre joie. Par le baptême, les nouveaux baptisés seront désormais unis au Christ Jésus. Les fruits de la résurrection du Christ se manifesteront dans leur vie. Par le baptême, ils participeront désormais à sa victoire sur le péché et les puissances du mal. Ils seront unis au Christ, lumière du monde, et ils seront appelés à avancer dans la vie en enfants de lumière. Tout à l'heure, je leur rappellerai lorsque leur sera remis
un cierge allumé au cierge pascal. Elles seront désormais, c'est leur vocation comme baptisées, d'avancer dans la vie en enfants de lumière. Comment? Par leurs paroles et leurs actions. Semer de la lumière autour d'eux. C'est ce que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à faire tout au long de notre vie. Nous ne sommes pas appelés à semer des ténèbres dans notre monde, il y en a déjà trop. Nous sommes appelés à semer la lumière du Christ dans notre monde. Et unis au Christ, ces personnes seront désormais chrétiennes comme nous. Et ce sera aussi l'objet de notre joie. En cette nuit très sainte, dans la joie de Pâques, nous renouvellerons les engagements de notre propre baptême pour manifester notre désir de demeurer unis au Christ ressuscité et de répandre autour de nous la bonne odeur du Seigneur Jésus, qui est celle de la joie, qui est celle de la paix, de l'amour donné dans la pure gratuité. Nous pouvons prendre un bref moment dans notre cœur, en cette nuit très sainte, nous qui sommes déjà des baptisés, appelés à avancer dans la vie en enfants de lumière, qu'est-ce que j'aurais le goût de demander au Seigneur pour que toute ma vie soit vraiment imprégnée de la lumière du Christ pour pouvoir la répandre autour de moi. Amen. Nous allons maintenant entrer dans une autre étape de notre célébration, qui va être celle de la bénédiction de l'eau, qui va tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors, avant la grande litanie des saints, je vais juste introduire cette partie de notre célébration. Dans les premiers siècles, l'Église a tenu à célébrer le baptême des nouveaux chrétiens lors de la veillée pascale. Dans les premiers siècles de l'Église, c'était lors de la veillée pascale qu'on devenait chrétien. Alors que nous célébrons celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous venons maintenant puiser aux sources de la vie de Dieu. Prions ensemble pour nos sœurs et frères qui vont être baptisés, pour Corinna, pour Yannick et Yeshua. Qu'en s'approchant de la fontaine baptismale, ils puissent naître à une existence nouvelle et grandir dans la tendresse et l'amour de Dieu notre Père. Nous nous levons pour la grande litanie des saints. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Vierge, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous. Sainte Madeleine, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous.
grâce d'entourage. Priez pour nous. Sainte Agnès, perpétue et félicitée. Priez pour Saint Grégoire et Saint Augustin. Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile. Priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît. Priez pour nous. Saint Dominique et Saint François. Priez pour nous. Saint François Xavier. Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Sainte Catherine et Sainte Thérèse. Priez pour nous. Saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur. De tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Nous maudissons le pécheur. De grâce, écoute-nous. Qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau, nous naîtrons pour toi de nouveaux enfants. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour la bénédiction de l'eau baptismale, c'est à la page 88 dans vos prières. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché
et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham soit donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude libérée de l'esclavage de Pharaon préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'être humain créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux et celles qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Corinna, Yaniv et Yeshua. Je vous invite à vous lever. Oui, vous pouvez demeurer. Restez debout. Vous avez demandé le baptême et vous vous êtes préparé à devenir chrétien avec l'appui des personnes qui vous ont accompagné. Je pense entre autres Corinna, depuis 2 ans, que vous vous préparez pour cet événement de ce soir, accompagné entre autres de François et de son épouse Louise, de manière particulière, et avec un groupe aussi de jeunes baptisés aussi qui vous accompagnaient, de jeunes adultes. Yaniv et Yeshua, vous avez été accompagnés par vos parents, et particulièrement par votre catéchète Kathleen, qui va être aussi votre marraine. Vous avez découvert qui est Jésus au cours de cette préparation. Vous avez commencé à vous attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église, la grande famille des chrétiens. Vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant Yaniv à s'approcher avec sa marraine. Son papa et sa maman peuvent aussi venir. On peut faire monter le petit frère aussi, on ne le laissera pas seul. Puis, soit avec particulièrement, voilà. Bon. Parfait. Yaniv, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Est-ce que tu le veux? Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que tu y crois?
Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Est-ce que tu y crois? Crois-tu en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Est-ce que tu y crois? Voilà, je vais maintenant te baptiser. Tu vas pencher ta tête. Yaniv, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Yeshua. Yeshua, un prénom privilégié. En français, on le traduit par Jésus. Il porte le même prénom que Jésus dans sa langue. Yeshua. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Est-ce que tu le veux? Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que tu y crois? Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Crois-tu en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Est-ce que tu y crois? Parfait. Bon, tu vas t'approcher, tu vas pencher un petit peu ta tête. Parfait. Yeshua, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble. Gloire Et louange à toi, Seigneur Jésus. Yaniv et Yeshua, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a pardonné tous vos péchés et vous a donné la vie des enfants de Dieu dans l'Esprit Saint. Vous faites maintenant partie de son peuple. Dieu, votre Père, vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus, Christ et Seigneur, prêtre, roi et prophète, pour les siècles des siècles. Maintenant, sur votre front, je vais faire une onction avec ce qu'on appelle le Saint-Crème, qui est une huile parfumée que notre évêque a consacrée il y a quelques jours lors de la messe chrismale. Papa? Oui, je vais vous inviter pour le moment à retourner à votre place. J'invite Corinna à s'approcher. Son parrain, ça m'en vient. Corinna. Renoncez-vous aux séductions du monde, elles étouffent la parole de Dieu semée en vous. Est-ce que vous y renoncez? Renoncez-vous au péché,
il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Est-ce que vous y renoncez? Renoncez-vous à Satan, votre ennemi, et sème l'ivraie au milieu du bon grain? Est-ce que vous y renoncez? Maintenant, je vais faire sur vos mains, dans vos mains, c'est-à-dire une onction avec l'huile des catéchumènes. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur. Qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Corinna, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous y croyez? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Est-ce que vous y croyez? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Est-ce que vous y croyez? Corinna, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Nous allons entendre un chant qui est en lien avec. Voici l'eau pour le baptême, voici l'eau vive sur ton front. Dieu veut nous dire qu'il nous aime, il nous accueille en sa maison. Et nous aussi nous sommes là, c'est un jour de grande joie. Et nous aussi nous sommes là pour chanter Dieu, Alléluia. Voici l'eau pour le baptême, voici l'eau vive sur ton front. Dieu veut nous dire qu'il nous aime, il nous accueille en sa maison. Et nous aussi nous sommes là, avec toi nous disons je crois. Et nous aussi nous sommes là, nous partageons la même joie. Voici l'eau pour le baptême, voici l'eau vive sur ton front. Dieu veut nous dire qu'il nous aime, il nous accueille en sa maison. Et nous aussi nous sommes là pour regarder cette eau couler. Et nous aussi nous sommes là avec Jésus ressuscité. Voici l'eau pour le baptême, voici l'eau vive sur ton front. Dieu veut nous dire qu'il nous aime, il nous accueille en sa maison. Il
Yaniv, Corina, c'est-à-dire Corina, Yaniv et Yeshua. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils et de fille de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus-Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Le vêtement blanc, c'est le vêtement des baptisés. Alors, c'est pour cela qu'on vous a revêtu de ce vêtement. Parrain et marraine, approchez pour transmettre cette lumière aux nouveaux baptisés et à la nouvelle baptisée. On va le garder droit pour pas que le cierge coule sur le... Corina, Yaniv et Yeshua. Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière, demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints et saintes du ciel. Amen. Frères et sœurs, accueillons nos nouveaux baptisés de cette nuit. Très bien. OK. Alors, on peut les éteindre et puis je vous invite à retourner à votre place. Je reste. Corina va rester. Corina, garde-le allumé. Corina, vous pouvez vous avancer ici. Corina, vous êtes née à la vie nouvelle. Vous êtes devenue membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte. Il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. Vous deviendrez un réel témoin de sa mort et de sa résurrection, et vous serez un membre vivant de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Corina, vous serez confirmée dans quelques instants. Frères et sœurs très chers, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur cette nouvelle baptisée, qu'il la confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son onction de la rendre semblable au Christ, Fils de Dieu. Prenons un moment où chacun de nous, dans notre cœur, demandons au Seigneur justement de faire descendre son Esprit Saint sur notre sœur Corina. Dieu
Tu as fait renaître cette baptisée de l'eau et de l'Esprit Saint. Tu l'as libérée du péché. Répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais faire une onction sous votre front. Corinna, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur continue de t'habiter avec toute la puissance de son Esprit Saint. Voilà. Alors, Corinna, baptisée, confirmée, tout à l'heure, dans quelques instants, c'est-à-dire au cours de l'Eucharistie, vous allez faire votre première des communions aussi. Vous allez pouvoir communier pour la première fois au corps du Seigneur ressuscité. Voilà, vous pouvez éteindre et retourner. Félicitations. Félicitations. Voilà. Maintenant, j'invite les ministres qui sont prévus pour apporter le feu à l'Assemblée. Alors, vous allez trouver François, là, et puis vous allumez vos cierges, puis allez les porter à l'Assemblée. Alors, on va rallumer vos cierges pour votre propre profession de foi. Alors, donc, vous pouvez vous lever et puis vous transmettez les uns aux autres là, pour aussi... Frères et sœurs bien-aimés, par le baptême,
La vie nouvelle dans le Christ nous a été donnée. Ainsi, professons publiquement notre attachement au Seigneur et notre ferme volonté de chasser de notre vie le péché et tout ce qui conduit au mal. Renouvelons notre profession de foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui nous soutient et qui guide notre Église. Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché? Est-ce que vous y renoncez? Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal? Est-ce que vous y renoncez? Je renonce. Et pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché? Est-ce que vous y renoncez? J'y renonce. Maintenant, je vous invite à professer la foi de l'Église dans laquelle vous avez été baptisés. C'est l'occasion de la renouveler d'une manière particulière. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous y croyez? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Est-ce que vous y croyez? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Est-ce que vous y croyez? J'y crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et je vais maintenant passer au milieu de vous en vous aspergeant avec l'eau bénite qui vient d'être justement bénie pour l'événement de ce soir. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la paix de son côté. Alléluia. J'ai vu le Verbe donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient ensemble seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Je vous invite à éteindre vos cierges. Et nous allons maintenant passer à la prière universelle à la page 95. Présentons au Dieu de la vie tous les êtres humains qui peuplent la terre et aspirent à plus de paix et de justice, et après chaque intention, nous répondrons: Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière.
Pour la Sainte Église qui proclame et célèbre la bonne nouvelle de la résurrection, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ont été baptisées en cette nuit très sainte, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Christ ressuscité, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur existence, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour les hommes, les femmes et les enfants qui vivent dans les ténèbres et qui ont besoin d'accueillir la lumière du salut, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui rayonnent de la lumière pascale en cette nuit, prions le Dieu de la vie. Seigneur, écoute notre prière. Prions aussi les uns pour les autres comme nous le faisons à l'habitude. Prions pour des personnes qui nous ont demandé de prier pour elles d'une manière particulière, des malades, des personnes à fin de vie, des personnes endeuillées, des personnes qui vivent une grande épreuve en ce moment. Prenons le temps dans notre cœur de les présenter au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous recrées. Fais briller ta lumière dans les ténèbres de nos cœurs et mène-nous sur les chemins de la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice.
Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce sang et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons redire ensemble notre prière de famille reçue du Seigneur Jésus. Corinna, Yannick et Yeshua vont la dire pour la première fois en tant que baptisés. Alors, de tout notre cœur, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partagez un signe de paix. Agneau
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corina, ce soir, tu as la joie, le bonheur de recevoir pour la première fois le corps du Christ ressuscité, le pain de vie. Et tu vas communier sous les deux espèces, dans le sens l'espèce du pain et du vin consacré, évidemment. Le corps et le sang du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Prie. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux et celles que tu as nourris des sacrements de Pâques par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, je veux, avant la bénédiction solennelle, vous remercier pour votre présence à cette grande célébration de la veillée pascale. Je veux remercier toutes les personnes aussi qui ont été impliquées dans toute la préparation de cette célébration. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans l'ombre, discrètement. Merci à toutes ces personnes. Et je n'ai que des mots de reconnaissance, de joie de mon cœur pour les nouveaux baptisés, confirmés aussi de ce soir. Alors, que la joie, la paix de Pâques remplissent vos cœurs en abondance et que ça dure le plus longtemps possible jusqu'à la fin de votre vie, si possible, cette paix, cette joie dans votre cœur, à travers même les aléas de la vie. N'oubliez jamais, le Seigneur Jésus sera toujours avec vous. Toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère par la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques à chacune de vous. Il est fini le temps du carême. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps. Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Toi qui combats dans l'ombre, d'où es-tu passé par là? Que mes yeux rencontrent, ne me voyez-vous pas? Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia.